Chant 30. Quand Junon sévissait contre le sang de Thèbes à cause de l'amour qu'inspiraient ses mêlées, comme elle le fit voir à plus d'une reprise, elle mit Athamas dans une telle rage qu'apercevant de loin sa femme et ses enfants, qu'elle était lors en train de porter dans ses bras, il cria « Tendez-moi ces raies, je m'en vais prendre à ce guet la lionne avec ses lionceaux. » Ensuite, saisissant dans ses féroces griffes l'un de ses deux enfants, qui s'appelait Léarque, il le fit tournoyer, le broyant contre un roc, sa femme se noyant sous ses yeux avec l'autre, quand du destin la roue abattit à la fin la fierté des Troyens, qui pourtant osaient tout, et leur roi disparut avec tout son royaume. La misérable Écube, endeuillée, captive, ayant vu trépasser sa fille Polyxène et aperçu de loin, dans le brouillard des larmes, le corps de Polydore tendu sur le rivage, en devint forcenée et hurla comme un chien, tellement la douleur lui troublait les esprits. Mais la fureur de Thèbes avec celle de Troie ne devinrent jamais féroces à ce point pour s'en prendre aussi bien aux bêtes qu'aux humains. Comme deux ombres là, douloureuses et nues, qui couraient en donnant des coups de dents partout, comme le porc sauvage échappé de la soupe. Ayant vu qu'Apotio l'un lui planta les crocs dans le gras de la nuque et le fit trébucher et caresser du ventre le terrain rocailleux. Cependant, l'arétin trembla comme une feuille. « Voilà Gianni Sicci, c'est un fou, me dit-il. Tu vois si dans sa rage il nous accoutre bien. » Plût au ciel, dis-je alors, que l'autre ombre qui passe n'en fasse pas autant, si tu veux m'expliquer pendant qu'elle s'en va quelle était son histoire. Et sa réponse fut « Cette ombre est l'âme antique de Myrrha criminelle. Elle était devenue contre la loi d'amour, l'amante de son père. Elle put à la fin consommer le péché grâce à l'aspect menteur qu'elle prenait d'une autre, tout comme celui-là qui passe au loin pour prendre la meilleure jument d'une belle écurie. De Buoso Donati voulut prendre la place et faire un testament dans les formes légales. Quand ces deux enragés dont je suivais des yeux chacun des mouvements se furent éloignés, je posai mon regard sur les autres damnés. J'en vis un qu'on eût pu confondre avec un luth, s'il avait eu le bas séparé des deux membres qui terminaient le corps à la hauteur de l'aine. Après avoir rendu ses membres dissemblables par l'humeur difformante, enlevant à son corps toute proportion, la lourde hydropicie l'obligeait à tenir toujours la bouche ouverte, pareil au poitrinaire à qui la soif cuisante trousse une lèvre en bas et l'autre vers le haut. Ô vous qui vous trouvez sans aucun châtiment au fond du monde obscur, je ne sais pas pourquoi, dit-il. Regardez bien et prenez en pitié le terrible malheur du pauvre maître Adam. J'avais, quand je vivais, tout ce dont je rêvais, et je geins maintenant pour une goutte d'eau. Les si jolis ruisseaux, qui des vertes collines du Cassantin s'en vont descendre dans l'Arnaud, avec leurs ondes fraîches et leurs vallons moelleux, je crois les voir encore. Et ce n'est pas en vain, puisque leur souvenir me dessèche et m'afflige bien plus que la douleur qui me creuse les traits. Pour me poindre et cingler, la terrible justice se sert des mêmes lieux où je péchais jadis, afin de mieux tirer les larmes de mes yeux. C'est là qu'est Roména. Là, j'ai falsifié les pièces de monnaie au coin de Jean-Baptiste, ce qui m'a fait laisser là-haut mon corps brûlé. Si pourtant je pouvais trouver les tristes âmes de Guide ou d'Alexandre ou de leurs frères ici, je donnerais pour eux la fontaine Branda. L'un d'eux est déjà là, si les ombres damnées qui rôdent par ici disent la vérité. Mais que me sert à moi si je ne puis bouger? Si j'avais tant soit peu de souplesse en ces membres pour ramper en sentant l'espace d'un empan, tu me verrais déjà partir sur ce sentier, afin de le chercher parmi la foule hideuse, bien que la fosse prenne 11 milles de tour et une demi-mille au moins dans la largeur. C'est par eux que j'acquis cette belle famille. C'est pour leur obéir que j'avais fait frapper des florins contenant 3 carats de billon. Qui sont? Lui dis-je alors. Ces deux malheureux-là, fumant comme en hiver la main qu'on a mouillée et languissant à droite auprès de ton domaine.
lorsque je fus jeté, dit-il, dans cet abîme, ils étaient déjà là. Ils n'en ont pas bougé, et je ne pense pas qu'ils en bougent jamais. Cette femme accusa Joseph injustement. L'homme est le faux Sinon, le grec menteur de Troie. La fièvre qui les cuit les fait sentir mauvais. L'un des deux, qui semblait prendre en mauvaise part cette indigne façon de prononcer son nom, le frappa de son poing sur la panse tendue. Celle-ci résonna comme une grosse caisse. Maître Adam, à son tour, lui cogna le visage de son bras qui semblait ne pas être moins dur, lui disant « Il est vrai que je ne puis bouger à cause de mes pieds qui me tiennent cloué, mais s'il en est besoin, j'ai le bras assez prompt. » L'autre lui répondit « Lorsqu'on te fit monter au bûcher, tu fus loin de l'avoir aussi leste que lorsqu'il s'agissait d'appliquer le mauvais coin. » L'hydropique reprit « Ce que tu dis est vrai. Mais que n'étais-tu pas un témoin aussi sûr le jour où l'on voulut l'interroger à Troie ? Si j'ai menti, tu fis de la fausse monnaie, dit Sinon. Et d'ailleurs, je n'ai qu'un seul péché. Tu péchas pour ta part plus que 1000 démons. Parjure, souviens-toi l'histoire du cheval, répondit alors l'homme à la bedaine enflée. Ne te suffit-il pas que le monde le sache ? Toi, répondit le grec, pleure donc sur ta soif, qui craquelait ta langue, et sur cette eau pourrie qui me fait de ta panse un obstacle à la vue. Le faux monnoyeur dit « C'est ainsi que ta bouche a toujours déversé son poison sur les autres. En effet, si j'ai soif et que l'humeur me gonfle, toi, tu brûles de fièvre et la tête te tourne. Pour te faire lécher le miroir de Narcisse, on n'aurait pas besoin de te prier 2 fois. » Moi, je les écoutais et ne voulais rien perdre lorsque mon maître dit « Allons, réveille-toi un peu plus et je vais me fâcher avec toi. » En l'entendant parler sur ce ton de colère, je me tournai vers lui si contrit et gêné qu'un mauvais souvenir m'en est toujours resté. Semblable à ces dormeurs qui font un mauvais rêve, et qui tout en rêvant souhaitent de rêver et désirent le vrai comme si c'était faux, tel je restais alors ne pouvant plus parler, désirant m'excuser, m'excusant en effet, mais sans réaliser que c'était déjà fait. Une confusion moins grande suffirait pour laver, dit le maître, une faute plus grave. Cesse donc maintenant de t'en préoccuper, et pense que je suis toujours auprès de toi, au cas où le hasard te conduirait encore auprès de gens cherchant des noises de ce genre. Les vouloir écouter est un plaisir trop vil.